Et salut à toi jeune abonné, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Alors c'est un sujet, je fais un sujet mais genre le truc plutôt des chaînes de nana. Ça m'est venu, j'avais vu cette vidéo il y a très longtemps et tout et je me suis dit bah tiens je vais rigoler, je vais le faire avec vous comme ça au moins c'est rigolo ces trucs. Vous êtes tellement des personnes curieuses de toute façon que je suis sûr que ça vous intéressait. C'est une vidéo What's in my phone où je vais vous dire ce que j'ai du coup comme application dans mon téléphone, dans mon saint téléphone, tout simplement parce que bah, je trouve ça drôle et puis de toute façon vous êtes tous curieux et curieuses donc ça m'étonnerait même pas que ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dans mon téléphone. Donc mon téléphone c'est un Samsung Note 10 Plus avec stylet intégré, tout ça tu vois. Et je l'ai maintenant depuis 1 an et demi à peu près, il me convient parfaitement avec, j'ai mis la coque officielle Samsung voilà, qui affiche des couleurs comme ça et tout. Alors, je l'avais en gris clair, maintenant je l'ai racheté un peu en noir et tout, je la préfère. Et je vais vous dire du coup, vous raconter un petit peu, vous lister les applications que j'ai dans mon téléphone et ce que j'en fais et tout ça. Voilà, alors moi mon téléphone s'affiche comme ça à la base. Voilà, j'aime bien en fait les designs épurés. Mon fond d'écran c'est une photo d'Interstellar, vous voyez. Et j'aime beaucoup quand c'est épuré. J'aime pas quand il y a trop de trucs à l'écran, quand c'est trop le bordel, etc. Donc moi ma page d'accueil principale à la base, il y a juste l'heure, la date, la météo avec les météos des jours à venir et le compteur de pas. Voilà, parce que c'est synchronisé avec ma montre Samsung, tu vois. Et les logos en bas, j'ai le logo pour appeler, Chrome pour aller sur internet, les SMS et les emails. Voilà. Sur ma page d'accueil, il n'y a que ça, c'est tout. Et ensuite, si tu tournes, j'ai ensuite toutes mes applications qui sont là, etc. Alors, au niveau des applications, je les ai organisées un peu par réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que chaque ligne d'icône correspond à une application particulière. Nous avons... alors, est-ce que je vais directement dans la liste des applications dans le truc? Parce qu'il y a certaines applications qui ne sont pas sur ma page d'accueil. Ouais, je pense que je vais faire ça. En tout cas, j'ai ma première page d'accueil, c'est toutes les applis. Ma deuxième page d'accueil, c'est encore des applis avec le compteur de mes abonnés Ghost and Us et compteur d'abonnés d'Adrien Vlog et blabla. Et après c'est tout, voilà. J'ai pas mis toutes les icônes sur la page d'accueil parce que je trouve que c'est trop le bordel après. Et après si tu vas à gauche t'as Bixby, là, le truc pourri de Samsung que j'aime pas du tout. Donc on y va pour les applications. Donc il y a les applications de base de Samsung qui sont intégrées. Donc le navigateur et tout je m'en sers jamais parce que je préfère du coup Chrome, l'enregistreur vocal qui me sert en enquête et tout ça. Souvent des gens me demandent oui l'enregistreur pour le synthétiseur vocal c'est quoi? Bah en fait c'est Samsung. Ensuite toute la suite Google, Gmail, Chrome, tout ça. Et ensuite la suite Office, OneDrive et Outlook. Nous avons ensuite Facebook, donc l'application Facebook. Voilà. Je crois que c'est le premier truc que j'installe quand je fais un nouveau téléphone. C'est l'application Facebook. Ensuite, j'ai Netflix. Je m'en sers très rarement de Netflix sur mon téléphone. La dernière fois que je m'en suis servi, c'était pour regarder Better Call Saul dans le bain. Je regardais le nouvel épisode de Better Call Saul. Donc ça m'arrive, en gros, quand je suis dans le lit le soir, que Laura elle dort déjà, j'ai pas envie de mettre la télé et de la réveiller. Donc je me regarde du coup directement sur le téléphone une série ou quoi que ce soit. Mais là, vu qu'en ce moment on regarde des séries ensemble, bah y a pas de raison. Bon, ensuite les applications de base, SMS, machin et tout ça. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai installé, c'est déjà intégré. Nous avons ensuite l'application Suite Business, qui est en fait l'application de gestion des pages Facebook. Donc pour gérer les pages professionnelles Facebook, donc c'est l'application Suite Business. Ensuite TikTok, qui est une application que j'utilise beaucoup. Après on ira voir dans mes paramètres ce que j'utilise le plus sur mon téléphone. Instagram, bah normal, ça fait partie de mon job aussi. L'application YouTube Studio, qui est une application qui te permet de gérer tes chaînes YouTube et tout depuis le téléphone et tout. Alors il n'y a pas tout ce qu'il y a sur le PC, mais ça te permet de gérer les commentaires, de liker et tout. J'y vais très souvent, de toute façon on verra dans mes paramètres. Nous avons ensuite l'application Waze que j'utilise quasiment jamais. C'est une bonne application de navigation, le problème c'est que ça bouffe la batterie énormément et du coup moi ça m'énerve de l'utiliser parce que ma batterie se bouffe trop vite, même en le chargeant en même temps que je conduis ça le bouffe vachement vite, donc je l'utilise très rarement. On a ensuite l'application Lost Island, donc c'est un jeu pour lequel j'avais travaillé pour une sponsor il y a plusieurs années, voilà, pas pour ma chaîne YouTube, pour une autre chaîne YouTube, et je l'ai gardé installé dans mon téléphone parce qu'en fait une fois tous les 6 mois je m'y remets, je refais, c'est un peu comme Candy Crush en fait, je m'y remets, je me refais des niveaux et tout et puis après j'arrête pendant 6 mois et puis je reprends et puis j'arrête, il y a une petite histoire derrière sympatoche et tout. Mais voilà, je crois que c'est un des seuls jeux que j'ai sur mon téléphone parce que je ne joue jamais avec mon téléphone. Nous avons ensuite WhatsApp, donc sur WhatsApp je discute du coup avec mes proches, avec Laura principalement, je discute avec mes parents, des amis, des trucs comme ça, voilà. Et puis même des collabs aussi sur WhatsApp souvent. On a ensuite Messenger, donc l'application de discussion de Facebook, où là par contre je discute avec Cédric, Vanessa, Jérémy Aurélie, 2-3 personnes que je côtoie et tout ça, donc voilà, ça me sert à discuter. L'application Compagnon, donc pour l'appareil compagnon que nous avons en
bas. C'est une application qui regroupe des centaines voire des milliers de recettes. Tu veux une recette, tu fais tac tac tac, tu vas dedans et puis après ça te dit quoi faire dans la machine. L'application DJI Go qui est en fait l'application qui me permet de faire voler le drone, parce que moi mon drone en fait je connecte mon téléphone sur la manette, sur la télécommande, et ma télécommande se transforme en fait en panneau de gestion, caméra, etc. pour le drone. Ensuite on a l'application détecteur de champs électromagnétiques, donc EMF Sensor, donc qui est une application qui me permet de détecter les champs électromagnétiques. Donc là par exemple je le rapproche de la caméra, ça augmente, c'est électrique, c'est normal, ça diffuse, mais je m'en sers ponctuellement dans les enquêtes quand j'ai un petit doute au niveau du K2, ça me permet de checker un petit peu. Ensuite on a l'application de ma banque, donc ma banque en France, où je me connecte sur mes comptes et tout ça. Ensuite l'application TripAdvisor, bon bah en ce moment je vais pas vous mentir, je m'en sers pas. Ça me sert surtout quand je suis en vacances, quand je suis pas dans le coin, etc. Ou je sais, je suis sur Metz, j'ai envie de trouver un resto, un truc comme ça. Je regarde sur TripAdvisor, même s'il faut toujours faire très attention avec les avis sur internet, car il y a beaucoup d'avis qui sont fake. Mais ça me permet de juger un peu, et je laisse des avis aussi régulièrement avec TripAdvisor. Ensuite l'application VLC, donc c'est pour lire des vidéos. Alors je m'en sers jamais parce que j'utilise l'application de base de Samsung, mais je m'en sers quand je me regarde des films sur le téléphone. Alors c'est très rare que je regarde un film sur le téléphone. La dernière fois c'était Avengers ou Star Wars, le dernier, que j'avais installé dans mon téléphone du coup pour pouvoir le regarder dans le lit, il me semble. Du coup je m'en sers très peu souvent de l'application. On a ensuite l'application de mes comptes au luxe, donc de ma banque au Luxembourg. L'application YouTube Kids, donc pour les enfants, même s'ils ne s'en servent absolument jamais. Je suis pas du genre à laisser mon téléphone aux gosses, comme beaucoup font. Après je critique pas, chacun fait comme il veut, mais non, un téléphone ça coûte très cher, et je ne le laisse pas comme ça librement aux enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec ou quoi que ce soit. On a ensuite l'application YouTube Music, car il y en a qui utilisent Deezer, il y en a qui utilisent je sais plus ce qu'il y a comme truc de musique et tout ça, Apple Music et tout. Bah moi j'utilise YouTube Music, on a un abonnement Google avec Laura, où je paye en fait tous les mois pour toute la famille, je paye 14 balles je crois, et on a tous accès aux musiques de YouTube Music ainsi que YouTube Premium. Nous avons ensuite l'application Wish, je commande jamais sur Wish, mais j'ai l'application sur mon téléphone. L'application Yuka qui te permet de scanner en fait les produits en magasin et de savoir s'ils sont bons ou mauvais pour la santé. Et ça comprend les cosmétiques aussi, hein, les crèmes solaires, les machins et tout ça. Là c'est tout ce que j'ai scanné derrière moi. Bon ça remonte à il y a 2 ans, hein, ça fait plus de 2 ans que je scanne mes trucs. Mais bon c'est vrai que je devrais plus y penser parce que je le fais pas forcément à chaque fois, mais c'est intéressant. On a ensuite l'application MySoch qui est une application, bah moi je suis chez Soch, j'ai l'avantage de pouvoir me racheter un téléphone régulièrement, voilà, parce que ça coûte cher et tout. Et j'ai une sainte horreur des abonnements avec téléphone où tu payes 40-50 balles par mois pour avoir un téléphone haut de gamme, etc. Donc moi je préfère attendre m'acheter mon téléphone du coup haut de gamme une fois de temps en temps, mais de pas avoir d'abonnement trop cher. Donc je paye actuellement chez Soch 24 € pour mon abonnement à moi en tout illimité avec 100 Go et de 3 options. Et j'ai l'abonnement de Libby qui est rattaché à mon contrat, du coup je paye 4,99 € par mois, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite la messagerie vocale, mais ça c'est intégré au téléphone. On a ensuite TeamViewer qui est une application de prise de contrôle d'ordinateur à distance. Je m'en sers pas souvent, mais ça me permet parfois, là comme la dernière fois on est parti avec Laura au magasin, mon vlog n'était pas encore en ligne, du coup je me suis connecté avec mon téléphone sur mon ordinateur ici à distance depuis le magasin pour pouvoir mettre en ligne la vidéo, voilà. C'est un truc de prise de contrôle à distance et ça marche bien. J'ai ensuite l'application Steam qui est un portail de jeux vidéo où j'ai 300 jeux vidéo enregistrés, c'est une bibliothèque de jeux vidéo que tu achètes. Au lieu de les avoir en version boîte, bah tu les as en version électronique. Et j'ai l'application tout simplement parce que quand je veux me connecter à mon compte, faire un achat ou autre, j'ai une authentification à double facteur qui se produit sur mon téléphone avec cette application qui m'envoie un code sur le téléphone et je dois le rentrer dans l'ordinateur. On a ensuite l'application TuneIn Radio qui est en fait une application de radio. Alors pourquoi TuneIn Radio? Parce que dans la DS3 que j'avais avant, donc maintenant c'est plus le cas, mais quand j'avais la DS3, j'avais remplacé l'antenne de la voiture par une antenne courte. Et du coup, bah, je captais beaucoup moins bien la radio. Donc je me faisais pas chier, j'étais connecté en Bluetooth à la bagnole et j'écoutais la radio via l'application. Voilà. Tout simplement. On a l'application Le Bon Coin, donc pour vendre des trucs, voir des trucs. Même si j'utilise principalement le site internet. J'ai pas le réflexe d'aller... Comme Amazon, j'avais l'application Amazon, mais j'ai pas le réflexe d'aller dessus en fait. L'application Speed Test pour faire des tests de débit. Quand je me rends compte qu'internet est un petit peu lent, a un peu de mal, etc. Bah en fait je fais des tests de débit pour voir où en est la connexion internet. Donc voilà, ça me permet de diagnostiquer un petit peu. L'application Image App de Panasonic qui est une application qui me permet de me connecter en Bluetooth à mon réflexe, donc le GH5. Du coup je me connecte en Bluetooth et ça me permet de faire des prises à distance, de récupérer les photos en direct depuis la caméra sans connecter à la carte SD un ordinateur et tout ça, de faire du géomarquage, des
montage photo, etc. Voilà, c'est une petite application que j'utilise très rarement, mais ça m'est déjà arrivé par exemple en vacances, quand je venais de prendre un beau cliché, que j'avais envie tout de suite de le poster sur Instagram ou autre, bah, j'ai pas besoin d'attendre de rentrer, de mettre la carte SD, etc. Donc ça me permet tout de suite de récupérer la photo. Ensuite l'application mise en page d'Instagram qui permet en fait des mises en page de photos, voilà, c'est des trucs de mise en page tout à fait standard. On a ensuite l'application ReazyBank qui est en fait l'application de référence pour récupérer tous les mèmes de JVC. J'en utilise souvent dans mes conversations avec mes proches et tout ça, voilà, c'est... Bon bah il est décédé il y a quelques jours, El Recetas, mais ça me permet de récupérer du coup tous les petits mèmes et tout qui sont intéressants. Ensuite l'application Soundchord Set Accorder, donc c'est un accordeur électronique intégré au téléphone qui me permet d'accorder ma guitare ou mes guitares. Je m'en sers bien, c'est sympa. Hop, ah bah il y a quelqu'un qui vient de m'écrire pour le frigo que j'ai mis en vente. J'ai ensuite les applications Word, Excel, etc. Bon bah ça c'est des trucs standards. J'ai l'application Lightroom qui est une application de retouche photo professionnelle. Il y a un abonnement pour ça tous les mois, 10 balles ou 14 balles, je sais plus. J'ai Lightroom sur mes PC, mais je l'ai aussi sur le téléphone. Et je peux comme ça en fait retoucher mes photos à la volée directement depuis mon téléphone. Donc je retouche les couleurs, machin, la saturation. J'ai des presets aussi, des profils déjà définis et tout. Et ça me permet comme ça de retoucher un peu les photos avant de les publier sur Instagram. Voilà, c'est pas un Photoshop, hein. C'est plus pour retoucher les couleurs, le contraste, la saturation, les effets. C'est pas pour me faire maigrir, hein. Non, ça j'ai pas d'application pour ça. Et ensuite j'ai l'application Car Scanner qui est une application synchronisée avec un boîtier Bluetooth, donc un boîtier Wi-Fi. C'est un boîtier que je connecte sur la prise ODB de la voiture et qui me permet en fait de diagnostiquer les codes erreurs, les pannes, etc. Donc ça se présente comme ça. Je branche le boîtier, je connecte du coup mon téléphone dessus et je peux faire comme ça une analyse des anomalies de la voiture. Donc le Q7 ça me servait. Alors c'est pas une valise, les gens confondent souvent ces genres d'appli un peu standard avec des valises. C'est pas du tout une valise. La valise c'est bien plus pro que ça et j'en ai une d'ailleurs, j'ai le logiciel Audi sur mon PC et que je connecte directement sur le Q7. Là c'est plus pour effacer les codes erreurs et pour diagnostiquer un peu que l'oreille était tombée en panne. J'avais connecté du coup mon téléphone, ça m'avait dit qu'il y avait un problème d'injection et tout. Bah en fait c'était parce que sa courroie accessoire, la poulie avait cassé. Voilà. J'ai ensuite l'application Evenchi et Octoly. C'est deux applications pour influenceurs avec lesquelles en fait tu peux bosser. Ils t'envoient des produits gratos, tu fais la pub et tout. J'ai bossé un petit peu avec eux il y a un an. J'ai vite arrêté parce qu'ils se foutent de ta gueule. Ils t'envoient des produits à 20 balles et ils te demandent une story alors qu'une story ça coûte normalement 200-300 balles. Donc j'ai arrêté parce qu'il n'y a rien d'intéressant en fait. C'est des trucs à 10-15 balles à chaque fois et c'est pas ouf, quoi. Donc j'ai arrêté. Ensuite Snapchat. Alors oui j'ai Snapchat pour ceux qui ne le savent pas. Mais je ne m'en sers jamais. Laura m'avait dit faut que tu ailles sur Snapchat et tout. Genre j'ai 71 points, tu vois, c'est mon Snapchat, mais je ne m'en sers absolument jamais. On a ensuite l'application Twitch, donc qui me permet de gérer ma chaîne Twitch depuis le téléphone et surtout de recevoir aussi les notifications d'authentification à double facteur, etc. J'ai l'application OT, donc c'est une application qui me permet des authentifications aussi à double facteur, donc ça me permet d'authentifier par exemple la connexion à mes comptes bancaires et tout à double facteur et tout. L'application Reddit, donc Reddit c'est comme un forum à l'ancienne et tout ça, où justement il y a des sujets populaires et je m'en inspire beaucoup pour vous faire des vidéos réactions. L'application Poolpeo, parce que j'ai bossé avec eux, c'est une application de cashback, etc. et je l'ai laissé installer parce que j'ai de l'argent. Bon d'accord, je viens de constater que chez Poolpeo j'avais de l'argent que je pouvais demander le paiement, donc je vais pouvoir faire ça. Bah nickel. Je le savais même pas. Merci cette vidéo, j'ai découvert que j'avais presque 100 balles à me faire verser. Putain c'est beau quand même, hein. J'ai ensuite l'application Audible, donc ça me permet d'écouter mes livres audio, hein. En ce moment j'en écoute pas beaucoup, mais j'ai des crédits dessus. D'ailleurs faudrait que j'arrête l'abonnement parce que je m'abonne, je paye 10 balles par mois ou un truc comme ça, ou 7 balles je sais plus quoi, et le problème en fait c'est que j'arrive pas à l'utiliser parce que j'ai pas le temps. Donc j'ai 6 crédits, donc j'ai 6 livres disponibles. Je vais arrêter l'abonnement et je le reprendrai du coup quand j'aurai utilisé mes 6 crédits. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. J'ai ensuite l'application V-Recorder qui me permet d'enregistrer l'écran de mon téléphone. Je m'en suis servi la dernière fois pour Poolpeo quand j'ai enregistré du coup ce qui se passait à l'écran. L'application Vinted, je m'en sers jamais, mais elle est installée parce que j'avais voulu vendre des trucs, mais ça me cassait les couilles. L'application To-Do List, donc qui est en fait l'ancienne application, comment ça s'appelait, j'utilisais l'application de tâches quotidiennes, ça s'appelait, je sais plus, mais ça a été transformé en To-Do List, où j'ai comme ça en fait toutes mes tâches qui sont planifiées. Alors je m'en sers des fois, mais des fois non. J'avouerai que des fois je m'en sers pas et ça pourrait me faire gagner du temps. L'application Prime Video, qui est en fait l'application pour regarder les vidéos sur Amazon Prime, donc je m'en suis servi dernièrement pour les frères Scott. Donc voilà, je regardais sur les frères Scott et tout. Il y a Unmailed Tales aussi ah non c'est sur OCS Unmailed Tales, je sais plus.
Mais bon, j'ai toutes les séries et tout, Laura le regarde régulièrement, je m'en sers aussi sur la télé et tout ça. J'ai l'application ensuite, j'ai une application aussi bancaire pour ma boîte en France. Pour mon compte pro en France, c'est une application bancaire. J'ai l'application Stockcard où j'ai mes cartes de fidélité qui sont enregistrées dedans, donc je vous en avais parlé la dernière fois. Et j'ai mes cartes de fidélité qui sont comme ça enregistrées dans le téléphone, c'est plus facile, tu passes à la caisse, ouais, au Leclerc, boum, tu fais Leclerc, tu fais Leclerc, tu montes ton code barre et puis t'es content quoi, tu vois. L'application Cake Factory et Cookéo, je parle des deux en même temps, donc c'est pareil, l'application Moulinex qui permet de récupérer plein de recettes et de faire tes recettes dans les appareils Cake Factory et Cookéo. J'ai ensuite l'application Amazon Alexa pour gérer l'enceinte connectée qui est au salon en bas. L'application Amazon Music parce qu'elle est connectée à Alexa, donc j'ai un abonnement aussi Amazon Music pour avoir les musiques dans la maison à volonté et tout. L'application Radmi donc pour l'aspirateur robot, donc je me sers pour le déclencher l'aspirateur à distance, lui dire quelle zone aspirer, machin et tout ça. Bon là il est pas connecté parce qu'il est pas en route, mais ça me permet de gérer comme ça l'aspirateur robot. Les compteurs subscriber count, donc c'est des compteurs d'abonnés de mes chaînes YouTube, je vous ai dit qui apparaissent. L'application Joe que je n'utilise plus actuellement, tout simplement parce que c'est Laura qui fait les courses, donc du coup on le fait pas sur Joe. J'ai une application Internet Security, donc Kaspersky Internet Security, qui me permet du coup d'avoir un pare-feu, un antivirus sur le téléphone. Au début je le faisais pas parce que je trouvais pas utile d'avoir un antivirus sur le téléphone, mais finalement c'est pas plus mal. J'ai ensuite l'application Too Good To Go, donc les paniers repas, comme je vous ai déjà parlé. Et il n'y a pas de panier repas actuellement, voilà, comme ça on le sait. Ouais, Too Good To Go, panier repas et tout, c'est sympa. Ah, ils font des tickets d'or, tentez votre chance. D'accord, il y a un ticket d'or dans les paniers. Ensuite, nous avons l'application Orange TV, donc c'est pour diriger quand il n'y a plus de pile dans la télécommande de la télé Orange. En fait, je dirige depuis ça. Molotov TV pour avoir toutes les chaînes de télé sur le téléphone, intéressant, je le mets aussi sur Amazon Fire. L'application Storylab, donc c'est ce que je me sers pour faire les... Vous avez dû remarquer que depuis quelques temps mes stories, je les mettais plus en scène, je faisais des stories plus esthétiques, je l'espère. Et j'utilise pour ça l'application Storylab, donc c'est une application qui a plein de templates comme ça, de stories tout jolies et tout ça, et je m'en sers pour faire les stories sur Instagram, voilà, les stories ou les publications en l'occurrence. J'ai ensuite l'application de paiement sans contact de ma banque en France. J'ai l'application McDo. Je l'ai utilisé l'autre jour pour commander McDo pour les enfants. Et le problème, c'est que quand j'ai voulu me mettre le McDo, il faisait pas click and collect. Le McDo ici ne fait pas click and collect. Donc j'étais embêté. J'ai ensuite l'application, c'est un truc du Luxembourg pour me connecter du coup avec mon token et tout à mes comptes bancaires. C'est une double authentification aussi. L'application Net Analyzer, donc c'est une application qui te permet d'analyser ton réseau local pour savoir s'il y a des trucs qui pompent la connexion ou pas. Parce que j'avais des problèmes avec Internet là il y a quelques semaines. Je me demandais si c'était pas à l'intérieur du réseau que j'avais pas un truc qui pompait et tout, donc j'ai utilisé cette application. Et ensuite l'application Adidas Running que j'ai utilisée pour faire la randonnée la dernière fois avec les enfants. Voilà, j'ai fait la randonnée avec eux et je voulais enregistrer notre parcours et tout, donc j'ai utilisé cette application. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mon téléphone. On va maintenant terminer par mes préférences d'utilisation, voir un peu ce que je fais sur mon téléphone. Alors c'est où? Faut que je retrouve, hein, attention. Fonction avancée, bien-être numérique et contrôle parental. Alors minuteur, machin, etc. Tac, si je vais là, ok. Du 19 avril au 25 avril, donc c'était une autre semaine. J'ai utilisé mon téléphone plusieurs heures par jour, hein. Alors en majorité j'utilise mon téléphone sur YouTube, en majorité parce que je regarde souvent des vidéos, j'écoute des reportages quand je suis en bagnole, etc. Ensuite en deuxième application la plus utilisée nous avons Chrome, donc c'est internet, voilà, c'est Chrome quand je vais sur internet, etc. La troisième application la plus utilisée c'est Instagram, donc c'est logique. Quatrième application la plus utilisée c'est YouTube Studio, donc pour gérer la chaîne YouTube. Et ensuite c'est Facebook, et ensuite c'est TikTok, etc. Voilà. Au niveau musique, c'est YouTube Musique, et au niveau réseaux sociaux c'est WhatsApp. Donc voilà. Rapport hebdomadaire, c'est ce que ça me dit. Après j'ai rien d'autre, ouais non, c'est bon. Temps d'écran, c'est ce que je vous ai donné avant. Après je peux définir le temps de coucher. Ah, mode heure de coucher. Ah non, je peux le programmer, j'ai pas envie. Voilà, où ça en est pour mon téléphone, donc ça vous donne une petite idée de mon utilisation, c'est rigolo je trouve. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. What's in my phone, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle facecam, ne vous inquiétez pas, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.